Je vous propose de prolonger le plaisir avec mon invitée Estelle B. Bonne écoute. Si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Je crois que je l'inventerais. C'est drôle, Héloïse Boll m'a répondu la même chose. Ah bah ouais, attends, c'est hyper intéressant quand même, l'argent. Ça représente quoi pour toi l'argent? C'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi, ça me permet d'obtenir, ce que je veux au niveau des objectifs, pour améliorer quand même mon niveau de vie. Est-ce que l'argent ça rend heureux? Non, mais ça y contribue. Quel a été ton premier déclic à partir du moment où tu as pris en main tes finances? Mon premier déclic, c'est que ça pouvait me permettre de me sentir en sécurité, Est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse? extrêmement ambitieuse. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? L'ambition. Alors moi, j'aime bien ambition et surtout, bah, ça te permet de rêver à des projets, hyper grands parce qu'au final, c'est quoi la destination finale? Un jour, on sera plus là. J'ai pu contribuer via le podcast et via tout ce que je fais aujourd'hui à rendre, meilleure la vie de certaines personnes. Moi, ça me va. Qu'est-ce qui t'aide à élever ton niveau d'ambition? Lire beaucoup, ma curiosité. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs financiers pour cette année? Oui, je me suis fixé des objectifs financiers et surtout diversifier mes sources de revenus. C'est surtout ça. Pour le cabinet, j'aimerais bien augmenter la part, formation et puis, bah, comme beaucoup, essayer de faire peut-être un peu de sponsoring chez les podcasteurs, et donc je pense que c'est déjà pas mal, sur la partie, en tous les cas, com, en plus de mon activité d'avocate. Et tu serais prête à nous donner des chiffres? Alors j'aimerais bien atteindre un niveau, de 20 du chiffre d'affaires. Si j'arrive à faire ça, c'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui affichent publiquement leurs ambitions financières? Que du bien, parce que je pense que justement, on n'en parle pas suffisamment en tant que femme et de dire, ce qu'elles veulent, ce sont des rôles modèles pour le reste des femmes. Est-ce que toi, tu mets une limite à tes ambitions financières? Alors je pense que j'ai encore besoin de travailler sur ça, parce qu'en réalité, il faudrait se dire: «C'est illimité», si j'étais vraiment une femme ambitieuse. Mais le fait est que, tu sais, tu as souvent une barrière psychologique, mais j'aimerais bien de réussir à ne pas me mettre de limites. Est-ce qu'il y a des plafonds de verre que tu as déjà réussi à faire péter? Ah bah, oui, oui, même croyance, même dans tout ce que je fais, globalement, tu vois? Bêtement sur la question du podcast, bah, je pensais pas arriver aujourd'hui, avec, ce que j'ai pu faire sur mon podcast. Donc ça, pour moi, c'est un plafond de verre. Et financier? Financier, oui, quand même, parce que je suis pas trop mal, je suis propriétaire à hauteur de 50 de ma résidence principale. Il y a un prêt dessus, évidemment et j'ai aussi un bien immobilier, toute seule à côté et c'est que le début, donc je suis quand même plutôt jeune. Ouais, je suis plutôt contente. Quelle est ta plus grande peur financière? La vieillesse des parents, on n'en parle pas suffisamment, mais la réalité, c'est que être vieux en France, ça coûte cher. Donc ça, c'est vraiment une de mes angoisses. Je pense que je vais faire flipper beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, mais je pense que, tu sais, la notion de d'aidant, financièrement parlant, je pense que c'est quelque chose qui peut me faire peur. Ouais. Est-ce qu'il y a une peur financière que tu as déjà dépassée? Oui, je pense, c'est vraiment le fait, de réussir à travailler sur cette question de manque et je pense que oui, je suis plutôt en bonne voie. Mais à vrai dire, quand tu es entrepreneur et à ton compte, il y a vraiment un sujet de se dire, on est un peu obligé de travailler dessus parce que sinon c'est pas forcément extrêmement vivable sur la longueur. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur d'échouer? Si j'avais pas peur d'échouer, je monterais un énorme réseau de professionnels du chiffre et du droit un peu comme moi qui sont, déconstruites pour aider, des femmes à gagner encore plus d'argent. Voilà. On espère, que ce projet verra le jour un jour. Oui, oui, j'espère bien et surtout que certaines professionnelles seraient intéressées aussi, tu vois? Par le projet, c'est surtout ça, en fait. Est-ce que tu crois en la loi de l'attraction et en la manifestation? J'y crois pas trop, mais j'ai recommencé à faire du journaling dernièrement. Alors c'est pas vraiment de la manifestation comme on pourrait le croire, comme on le voit sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça en fait un peu partie et en fait, je trouve que ça me fait, beaucoup de bien. Alors est-ce que croire à la loi de l'attraction? Pas complètement. Mais je trouve que qu'il y a un truc un peu cathartique de se dire: «Bon, bah, voilà, je pose mes angoisses sur le papier ou sur ce qui est bien, ce que j'ai bien fait», parce qu'il y a aussi ça que je fais aussi et c'est assez libérateur au final. Donc j'y crois quand même, voilà, 20-30 à la loi de l'attraction et de manifestation. Quel est le meilleur investissement que tu aies fait? Ouh là! Alors mon meilleur investissement, je pense qu'à date, de manière très pratique, c'est, ma résidence principale. Comme j'ai acheté dans une ville où est-ce qu'en gros, les prix ont augmenté ces dernières années. Tu as acheté où par curiosité? J'ai acheté à Saint-Ouen, donc les prix ont beaucoup augmenté. Quel est ton prochain gros projet financier? Mon prochain gros projet financier,
Alors tu vois, bizarrement, j'ai pas envie de maison de campagne parce qu'en fait, c'est un peu le trip de beaucoup de gens de mon entourage et de mon âge, parce que moi, j'ai, un peu plus de 40 ans. En fait, j'aimerais bien maîtriser, tu sais, tout ce qui est crypto et tout, quoi. Mais en fait, ça prend trop de temps. En fait, mon mon objectif, c'est de me dégager du temps. C'est plutôt ça, réussir à se dégager du temps sur mon activité d'avocat pour pouvoir essayer de mieux gérer mes finances à titre personnel. C'est pas mal. Gagner du temps pour te former. Exactement. Alors justement, si je te donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que t'en ferais? 1 million d'euros, c'est pas beaucoup 1 million. Non, alors si j'avais 1 million d'euros, déjà j'en donnerais, à mes proches. Ensuite, je pense que je ferais des investissements, clairement. Ouais, parce que 1 million, je peux pas faire grand-chose en fait, parce qu'en réalité, j'aimerais bien monter aussi un fonds pour, soutenir des projets dans la femtech ou ce genre de choses. J'ai pas encore les sous, mais c'est aussi quelque chose qui me brancherait bien, être investisseur sur des projets qui comptent. Il va falloir un peu plus d'1 million là. C'est pour ça que je te dis c'est pas beaucoup. Voilà, ouais. Quelles sont les injustices auxquelles tu es le plus souvent confrontée? Bah, les injustices en tant que femme, bêtement, hein, alors, auxquelles je suis confrontée moi à titre personnel, non, alors souvent je suis extrêmement moi c'est beaucoup en lien avec mon métier. Parce que souvent, quand je reçois les femmes en fait dans mon cabinet, oui, c'est pas moi qui les subisse, mais en fait je suis tellement outrée que j'ai l'impression que c'est moi qui les subis ces injustices. Est-ce qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat si on n'est pas drivé par l'argent? Je pense que tu peux. C'est pas l'argent qui va te driver, je pense qu'il y a aussi ta vision des choses. Mais en fait, parce que tu vas être conscient qu'au bout d'un moment, bah, en fait, tu as besoin de faire du chiffre d'affaires. Donc, tu vois, c'est encore une fois la question du moyen. C'est pas l'argent qui te drive. Et je pense que quelquefois, ce n'est pas l'argent qui doit te driver pour, réussir à atteindre tes objectifs. Est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre? Non, je te dis direct, non. Pas du tout, parce que je le vois, quand je discute avec des entrepreneurs dans mon entourage, enfin des clients aussi, non, non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que faut quand même, avoir une certaine, force de caractère et de te dire que c'est OK de pas être sûr de certains lendemains et certains, je pense que ça les stresserait trop la question de ce besoin de sécurité, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussisse financièrement? Une bonne éducation financière, prendre conseil, accepter de se faire aider et puis, aussi prendre les décisions au bon moment. Ça, c'est vraiment un sujet, voilà, prendre les décisions au bon moment. Les bonnes décisions au bon moment et ça, c'est extrêmement vrai. Je l'ai vu beaucoup chez, certains de mes clients. Quand on est entrepreneur indépendant, est-ce qu'il vaut mieux opter pour la micro ou passer en société? Il y a pas de vérité, il y a que les chiffres qui comptent en fait, Aude. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Et enfin, comment tu donnes du sens à ton argent? En profitant et en faisant des choses que j'aime bien et puis ça peut être des petits plaisirs. C'est pas forcément un énorme voyage ou s'acheter des fleurs, acheter un bouquin que j'aime bien, voilà et offrir aussi des choses aux gens que tu aimes. Un grand merci à Estelle pour toutes les prises de conscience qu'elle génère chez les femmes entrepreneurs sur leur rapport à l'argent et à l'ambition. J'espère que notre échange vous a plu. Si vous voulez vous faire accompagner par Estelle, je vous ai mis le lien vers son site en description de l'épisode. Elle a notamment créé une formation pour vous aider sur le choix de votre statut. Et si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler autour de vous. Envoyez à vos proches les épisodes qui vous ont plu, dites-leur pourquoi ça vous a fait penser à eux et comment ça pourrait les aider. On se retrouve dès mardi prochain, et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.